L'explosion fut terrible. Le 4x4 d'assaut fut littéralement réduit en cendres dans une colonne de flammes et de fumée noire. Le drone, touché par la mitrailleuse à répulsion magnétique de June Chambers, vint s'écraser dans les restes d'un immeuble. Tout s'était passé extrêmement vite. Le 4x4 s'était immobilisé presque d'un seul coup. Fanax et le rescapé humain accroché sur les côtés du véhicule avaient été projetés vers l'avant à plus d'une quinzaine de mètres. L'humain avait été tué sur le coup, les os brisés par l'impact au sol. Le missile téléguidé était immobile, lévitant dans les airs à moins de 3 mètres du tout-terrain. Samok le maintenait dans cet état grâce à ses pouvoirs psychokinésiques. Par télépathie, il avait également ordonné aux autres survivants de fuir le véhicule. Fanax, qui s'était mieux rattrapé que son compagnon d'infortune, s'était élancé vers Tina, la femme enceinte. Il avait attrapé dans ses bras et s'était mis à courir vers un bloc de béton pour la mettre à couvert. Damian avait aidé les 3 humains à s'extirper du véhicule avant de se mettre à courir aussi vite que possible. Quant à June, elle avait pris le temps de cribler le drone de plomb avant de sauter, au dernier moment, et de se jeter dans une crevasse. Samok, ayant trop puisé dans ses ressources psychiques, s'était finalement effondré à une vingtaine de mètres du 4x4 d'assaut. Le missile, immobile mais toujours propulsé, avait alors repris sa trajectoire et pulvérisé le véhicule. Le souffle fut dévastateur. Une épaisse fumée noire s'élevait dans les airs. June releva la tête. « Tout le monde va bien ? Est-ce qu'il y a des blessés ?» Fanax revenait lentement vers elle, suivi de près par Tina. « Un homme est mort. »« Et merde !» Damian donna un violent coup de pied dans une pierre. « Déjà 2 pertes. Cette opération tourne au fiasco. »« Reprends-toi, Damian, » lui répondit June calmement. « Il faut penser aux vivants. »« Ouais, mais sans véhicule, rejoindre la planque risque d'être beaucoup plus compliqué que prévu. » June jeta un coup d'œil vers la carcasse embrasée du 4x4. « On marchera. Nous ne sommes pas si loin. 2 heures tout au plus. » Damian White secoua la tête. « Dans une ville infestée d'ennemis, il va nous falloir beaucoup plus que ça. » Fanax s'était penché sur le corps de Samok. « Le Fenrech, comment il va le petit gris ?» Son état est stable, semble-t-il. Un éclat métallique l'a touché, mais il n'a pas perforé sa combinaison. « Ouais, » reprit June. « Les combis olcariennes sont étonnamment résistantes, malgré leur finesse. Mais pourquoi il est dans le coma ?» Fanax plaça l'olcarien sur le côté. La psychomancie puise dans leurs réserves psychiques. Il a tout donné pour nous sortir de là. Il ne sortira de cet état de torpeur que dans quelques heures. Génial, fit Damian. Le problème, c'est qu'on n'a pas quelques heures. Cet endroit va grouiller d'aliens en moins de 2. Il faut qu'on bouge, qu'on trouve un refuge. D'autant plus que nos 2 fusils d'assaut ont cramé. Il ne nous reste plus que nos armes de poing. Autant dire qu'on va pas faire long feu. Fanax attrapa l'olcarien inconscient et le mit sur son épaule. « Alors, qu'attendons-nous ? Partons !» La petite troupe reprit la route en direction du sud-est, vers la base de fortune de June et Damian. Ils tentaient tant bien que mal de se déplacer à couvert, mais leur progression était lente et délicate. Les bourrasques des vents poussiéreux de Jadena ne leur facilitaient pas la tâche. La soif se fit rapidement ressentir. La femme enceinte finit par s'appuyer contre la paroi d'un mur partiellement effondré. Elle se tenait le ventre et avait du mal à déglutir. « Tina, tu tiens le coup ?» Damian s'était approché d'elle et lui posa une main sur l'épaule. « Personne ne tient le coup », lui répondit l'un des survivants. Il avait le visage crispé par la douleur. « Sans eau, on n'y arrivera jamais. » Fanax se tourna vers lui. « Humain, sache une chose. On a toujours le choix. Tu peux prendre la décision de continuer jusqu'au bout de tes forces, ou bien tu peux t'arrêter ici et mourir. » L'homme secoua la tête de dépit et reprit la marche. Tina tourna la tête vers Damian. « Fanax a raison,
il faut continuer. Ouais, reprit Damian. Avançons encore un peu et tâchons de trouver un endroit sûr. On pourra y passer le reste de la journée et il est plus prudent de marcher de nuit. June avait pris de l'avance. Elle tâchait de trouver les chemins les plus sûrs et vérifier qu'il n'y avait pas d'unité ennemie. Pour l'instant, son dispositif d'interception radio restait silencieux. Malheureusement, cet objet était loin d'être fiable. Lorsqu'il se déplaçait en toute furtivité, les extraterrestres n'utilisaient plus leur système de communication habituel et devenaient alors indétectables. Une explosion retentit dans le lointain, rapidement suivie de plusieurs autres. Ça provenait de l'ouest. Il y avait des combats par là. Probablement des résistants qui avaient tendu une embuscade aux extraterrestres. Ou l'inverse. À peine 2 minutes plus tard, 4 vaisseaux ennemis de classe 1, des chasseurs monoplaces, fendirent les cieux à une vitesse impressionnante pour se rapprocher de la zone de conflit. Bien qu'assez haut en altitude, le vacarme de leur accélération fit trembler le sol. Lors des premiers jours de l'attaque, les chasseurs ennemis avaient prouvé leur supériorité face aux monoplaces humains. Leur armement n'était pas si différent de ce qui était déjà connu. Armes à répulsion magnétique, armes plasma, armes à rayons, missiles téléguidés et autres joyeusetés en tout genre. Mais la vélocité et la maniabilité de leurs vaisseaux étaient inégalées, y compris par les chasseurs olcariens, pourtant réputés. Malgré cela, de nombreux vaisseaux ennemis avaient été abattus. Phanax Melinelek s'était approché de June. Il portait toujours Samok sur une épaule. « Vous avez trouvé quelque chose ?» June fit non de la tête. « Rien n'est signalé, on devrait pouvoir passer par là. » De la main, elle désigna un passage qui montait dans les restes d'un gratte-ciel. Il s'était presque entièrement effondré sur la route, détruisant plusieurs immeubles à proximité. La visibilité n'est pas terrible, mais on trouvera peut-être un local pour nous mettre à couvert, le temps qu'Irae disparaisse à l'horizon. Phanax resta silencieux quelques secondes. Il scrutait les lieux. Votre compagnon d'armes a suggéré la même idée. Damian ? Ouais, il déteste circuler de jour. Il a raison. Les extraterrestres ennemis semblent avoir plus de mal à nous détecter de nuit. J'en ignore la raison. Phanax tourna la tête vers l'étoile Irae. Elle atteindrait son zénith dans 2 heures. J'ai remarqué que leur casque était muni d'une visière dorée en iridium. June haussa les épaules. Pour se protéger des rayons ultraviolets d'Irae, et alors ? Tu penses qu'ils sont trop stupides pour relever leur visière lorsque la nuit tombe ? Non, répondit Phanax. Je pense que leurs yeux sont très sensibles. Jadena n'est pas une planète à la luminosité élevée. Irae est assez loin et le satellite naturel, Jade, est proche. Pendant sa période orbitale, lorsqu'il est au-dessus de nos têtes, il éclaire particulièrement bien la planète pendant une dizaine de minutes. Et donc ? Les ennemis sont déstabilisés, reprit Phanax. Ils ne peuvent pas utiliser leur visière iridium, sous peine de rien voir de nuit. Mais ils ne peuvent pas non plus s'en passer à cause des passages réguliers de Jade. June tourna la tête vers lui, le regard interrogateur. Ouais, donc selon toi, ils n'aiment pas le jour, mais sont encore moins efficaces de nuit, parce qu'ils ont des yeux sensibles. Un peu étrange, cette conclusion. Phanax ne bougea pas d'un pouce, il semblait pensif. Votre chemin semble être judicieusement choisi. Avançons. D'un saut, il bondit sur un bloc de béton en contrebas. June l'avait déjà remarqué auparavant. Ce Fenresh était différent des autres. Il semblait plus fort, mais également plus agile et plus rapide. Ceci, ajouté à ses sens surhumains, faisait de lui un précieux allié. Pour autant, June ne pouvait s'empêcher de se méfier de lui. C'était clairement un combattant, mais les seuls guerriers Fenresh que l'on trouvait hors de leur colonie étaient des mercenaires, des corsaires ou des pirates, jamais des militaires. Phanax, lui, n'avait le comportement d'aucun d'eux. Aucun ne serait venu en aide à un Olcarien. « June, c'est bon, la voie est libre ?» C'était Damian. Il était accompagné des 4 autres rescapés humains. « Oui, le Fenresh ouvre la marche. On va aller dans cet immeuble en ruine, en espérant y trouver un refuge pour les nuits. » Damian lui fit un sourire. « Excellent. Enfin,
Ça aurait été excellent si tu ne m'avais pas piqué mon idée. Mais bon, depuis le temps, je ne suis plus à ça près. » Il lui fit un clin d'œil espiègle. June esquissa un sourire. « Allez, tais-toi et avance. » Damian avança de quelques mètres avant de faire volte-face. « C'est un sourire que j'ai vu là, non ?»« De quoi ?» June fit mine de ne pas comprendre. « Sur ton visage, reprit Damian, tu as souri à ma blague. »« Tu appelles ça une blague ? Je crois pas, non ?» s'esclaffa June. « Si, j'ai vu un sourire !» Il ne leur fallut qu'une dizaine de minutes pour rejoindre les ruines désignées par June. « Écoute, ça ne sert à rien de me mentir, je sais ce que j'ai vu, et j'ai vu un sourire illuminer ton visage lorsque j'ai sorti ma blague. » June soupira. « Damian, t'es lourd là. Ok, j'ai peut-être eu un léger rictus, mais illuminer mon visage... » « Haha, tu vois bien que je suis hilarant comme mec !» Damian semblait aux anges. « Hilarant ? Ah, carrément. Mais honnêtement, ta plus grande qualité, c'est vraiment la modestie. Bon, on peut se concentrer sur la route maintenant ? » « Ah, mais moi je suis concentré, tout le monde est concentré. Il n'y a que toi qui es concentré à me mentir. » Damian lui jeta un regard narquois. Il adorait se moquer gentiment de sa coéquipière. Quant à June, elle fulminait. « Pourquoi est-ce que je continue à te parler ? Franchement, je me le... » « Silence !» C'était Fanax. Il avait simplement chuchoté, mais sa voix gutturale sonnait comme un ordre. Rapidement, il se tourna vers le groupe et fit un geste. Il désigna tout d'abord l'un des trous qui lui servaient d'oreille, avant de désigner un endroit du gratte-ciel face à eux. Il y eut une détonation. Par réflexe, June, Damian et Fanax se jetèrent au sol. « À terre !» crièrent les deux humains simultanément. Les autres survivants eurent à peine le temps de se coucher qu'une pluie de balles fondit sur eux. June avait rampé dans le cratère d'un obus pour se mettre à l'abri. Il y avait des tirs dans tous les sens, si bien qu'elle avait du mal à analyser la situation. Elle put néanmoins constater qu'aucun membre du groupe n'avait été touché. Étrange, ils étaient pourtant une cible facile. Elle sortit son pistolet, mais ne parvenait pas à comprendre d'où les tirs provenaient. Damian avait rampé jusqu'à Tina, tétanisée par la peur. Celle-ci s'était recroquevillée derrière une mince tôle de métal. Les balles fusaient au-dessus d'eux. « Tina, regarde-moi! Tu ne peux pas rester là! Cette tôle va être mise en charpie par les tirs ennemis, tu dois me suivre! »« Non, je veux pas bouger !» Il eut une rafale terriblement longue. Le sifflement des cartouches supersoniques faisait vriller leurs tympans. D'un bond, Damian se jeta sur Tina pour la protéger de son corps. Discrètement, il porta un doigt à sa propre oreille. « Ici Arba, sous le feu ennemi. » Malgré le fracas des balles, il entendit clairement la réponse. « Pas de renfort. Protégez-la coûte que coûte. » Accroupi, Fanax progressait dans les ruines de l'immeuble. Il veillait bien à ne pas se mettre à découvert, sans quoi les extraterrestres ennemis auraient pu le prendre pour leur cible initiale. Il avait bien compris que les 6 aliens qui les pourchassaient ne les visaient pas. Ils tiraient sur autre chose, probablement une cible unique qui s'était dissimulée dans le gratte-ciel que son groupe cherchait à rejoindre. Assurément, ils n'étaient pas parvenus à toucher leur cible, puisque celle-ci répliquait de temps à autre. D'ailleurs, le premier tir de cet individu inconnu avait fait mouche, puisqu'un extraterrestre s'était effondré. Fanax l'avait ressenti plus qu'il n'avait eu le temps de le voir. Les ennemis avaient alors répliqué de toute leur puissance de feu. Une rafale de cartouches vint littéralement pulvériser un mur de béton à quelques mètres de lui. Leur cible ne devait pas être bien loin, probablement à l'étage supérieur. Fanax rampa jusqu'à un escalier à moitié détruit. Un nouveau tir se fit entendre. C'était la cible des ennemis. Elle s'était déplacée, certainement pour trouver un meilleur couvert. La riposte extraterrestre ne se fit pas attendre. Plusieurs dizaines de cartouches vinrent pilonner l'immeuble. Fanax patienta quelques secondes, le temps que les tirs se calment, puis il se faufila vers l'escalier. À l'aide des quelques marches restantes, il put aisément se hisser au niveau supérieur. Les sens de Fanax étaient trop sollicités pour percevoir les mouvements de l'inconnu qui tirait sur les extraterrestres, mais il savait qu'il touchait au but. Nouvelle détonation à proximité. Fanax ressentit une vibration dans son âme, un sentiment funeste. Une entité inconnue venait de passer de vie à trépas. Nouvelle riposte des extraterrestres. Les cartouches criblaient les murs, traversant l'immeuble de part en part. La situation était devenue critique. Les ennemis tiraient maintenant au hasard.
ils avaient perdu leur cible. Fanax comprit que c'était probablement l'un des leurs qui avait été abattu d'une seule balle. L'arme de l'individu inconnu devait être puissante, certainement un fusil de précision. Et de la précision, il n'en manquait pas. Des bruits de pas se firent entendre. C'était la course légère et discrète d'un individu seul. Il était juste là, à une dizaine de mètres à la droite de Fanax. Celui-ci ne pouvait pas encore le voir, il était juste derrière une paroi. Dans la plus grande discrétion, Fanax sortit de son couvert et contourna le mur pour s'approcher de l'origine du bruit. Il entendit un bruit mécanique. L'inconnu venait de recharger son arme. Fanax s'approchait de lui par derrière. Et enfin, au détour d'un couloir, il l'aperçut. L'individu qui tirait sur les extraterrestres était accroupi entre des gravats. Son fusil de précision dépassait à peine d'une brèche. Il visait la position ennemie et attendait le bon moment pour tirer. Fanax s'immobilisa. L'inconnu devant lui était équipé de la même armure que les ennemis. Une combinaison métallique couleur sable, fabriquée à partir d'un alliage inconnu, mais, semble-t-il, très léger. Il était également revêtu du même casque intégral que les ennemis. À l'extérieur, les armes s'étaient tues. Seul le bruit du vent venait perturber ce silence de mort. Fanax Melinelek était debout, immense. Son cache-poussière déchiré s'agitait au gré des bourrasques. Ses deux yeux noirs fixaient les moindres mouvements de l'individu face à lui. Celui-ci était à moins de 3 mètres, lui tournant le dos, toujours accroupi. Il ne l'avait pas remarqué. Fanax aurait pu l'assommer d'un coup de pierre, voire même lui briser la nuque en moins de 2 secondes. Mais cet être, quel qu'il soit, avait neutralisé 2 extraterrestres ennemis. Fanax, intentionnellement, venait d'émettre un sourd bruit de gorge. En une fraction de seconde, l'individu inconnu sortit un pistolet de sa ceinture et, tout en tournant la tête, la braqua sur Fanax. Ce dernier n'avait pas bougé d'un pouce. Les 2 êtres se fixèrent, immobiles. Ils se jaugeaient. Malgré le fait qu'il ne pouvait pas voir son visage, Fanax en était maintenant persuadé. La personne face à lui était l'humanoïde femelle qu'il avait aperçue quelques heures plus tôt, en quittant la banque alimentaire privée. C'était le tireur de précision ennemi qui attendait leur sortie dans les décombres d'un immeuble. La femme finit par ranger son arme de poing et reprit sa position de tir, l'œil aligné avec la lunette de visée, le fusil braqué sur la position ennemie. Fanax vint alors s'asseoir, en tailleur, à côté d'elle. Ils restèrent tous les deux ainsi pendant de longues minutes, côte à côte, silencieux et immobiles, à scruter les ruines du gratte-ciel où s'étaient retranchés les extraterrestres ennemis. Fanax Melinelek méditait. Il tentait de percevoir des mouvements, mais à cette distance, c'était pratiquement impossible. Il entendait les sanglots étouffés de Tina, il ressentait sa terreur. Il percevait également la voix de June Chambers. Celle-ci essayait de rassembler les survivants dispersés. Tout semblait flou, dissipé. Fanax avait du mal à se concentrer. Ses sens étaient perturbés par quelque chose, ou par quelqu'un. Il finit par réaliser qu'une partie de sa concentration était happée par la femme à côté de lui. Il se sent replié. C'était elle. Malgré un accent étrange, sa voix était claire et limpide. Il ne s'agissait certainement pas de sa langue maternelle, mais elle semblait parfaitement maîtriser le sanctarien. Ils attendent des renforts. Une escouade de 16 fantassins soutenus par le Neliar S6 qui vous poursuit depuis l'aube. Fanax tourna la tête vers elle, le regard interrogateur. La femme tourna également la tête vers lui. Son casque à la visière dorée dissimulait entièrement son visage. C'est le bipède mécanique blindé. J'entends leur conversation. Les renforts sont à 640 Etenuta. Elles se rapprochent rapidement. Fanax hésita un moment avant de lui répondre. La voix de cette femme résonnait en lui d'une façon mystique. Il n'avait jamais vécu cela auparavant. C'était comme si son âme de Fenreich était directement impactée par le son de sa voix.
aucune espèce connue, pas même les Olcariens et leur psychomancie, n'avait le pouvoir d'influer sur l'âme sens des Fenresh. « Comprenez-vous mon langage ?» reprit la femme. « Des Inchan arrivent en grand nombre. » Fanak s'était perturbé. « Il me faut aller chercher mes compagnons. » La femme réajusta sa lunette de visée avant d'effectuer un arc de cercle avec son fusil pour observer les bâtiments alentours. « Faites ce que vous voulez. Honnêtement, vous n'êtes que des appâts pour moi. »